monde! Donc aujourd'hui, c'est moi qui va prendre la relève de la vidéo de cette semaine et j'ai décidé une fois de plus de me lancer un grand défi de taille. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je suis quand même un petit peu stressée avec la vidéo. C'est une idée que j'ai vu beaucoup passer sur le YouTube américain. C'est une idée aussi qui me trotte dans la tête depuis un moment, mais j'étais comme vraiment stressée de m'attaquer à ce défi. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que j'essayais de reproduire un tutoriel de Bob Ross. Donc pour ceux qui ne savent pas, Bob Ross est un peintre hyper connu et il est d'ailleurs connu pour ses tutoriels. Dans le fond, c'est un peu comme la première personne qui a commencé à faire des tutoriels avant même que les tutoriels de maquillage existent. C'est quelqu'un qui nous montrait comment faire des peintures étape par étape dans un format vidéo d'à peu près une vingtaine de minutes. Et la particularité de Bob Ross, c'est que toutes ses peintures sont absolument magnifiques et ont l'air de demander genre zéro effort. Painting should make you happy, and if it doesn't make you happy, you're doing the wrong thing. Ce que je doute fortement, je pense que c'est lui qui fait paraître la tâche beaucoup plus facile que qu'est-ce qu'elle est vraiment. Si vous le savez peut-être, j'ai un background en dessin, j'ai toujours dessiné, que ce soit quand je prenais des cours de dessin ou quand j'étais à l'école en art. J'ai jamais été une très grande fan de peinture et en plus aujourd'hui, je vais utiliser de la peinture à l'huile, chose que je n'ai jamais utilisée de ma vie. Je pense que c'est ça qui m'effraie un peu, on s'éloigne totalement de ce avec quoi je suis à l'aise habituellement. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à son tutoriel Réflexion de la montagne. Ce n'est pas son tutoriel le plus connu, mais c'est la peinture qui me parlait le plus. J'avais l'impression que j'allais être peut-être capable de la faire. J'ai absolument tout ce qu'il me faut pour recréer la même peinture que Bob Ross. Fait que dans le fond, j'ai comme pas d'excuse pour pas faire un masterpiece à la fin de cette vidéo. Donc sans plus attendre, j'essuie mes quelques sueurs de nervosité et je me plonge dans l'univers de Bob Ross. Ça y est, je me suis littéralement transportée dans un tutoriel Bob Ross. I'm glad you could join me today. You ready to do a fantastic little painting? J'ai mon chevalet, ma toile, mon fond noir pour que toute votre concentration puisse aller sur ce beau tableau. Et je suis prête à commencer. C'est vraiment cool au mar de serre. J'ai trouvé comme sa base Bob Ross. Puis de cette façon-là, d'appliquer ça partout sur la toile. Après ça, les couleurs sont censées genre glisser. C'est ça qui est censé faire la merveilleuse technique Bob Ross, qui est censée être aussi simple de faire un chef-d'œuvre. Mes espoirs sont très élevés sur ce petit pot-là. Là, je vous le rappelle, je n'ai jamais fait de la peinture à l'huile de ma vie. La couche de base, ça sent bien. J'ai hâte de voir comme ce que ça va faire, si c'est si magique que ça. Il est vraiment connu pour ça, là. C'est comme sa technique un peu révolutionnaire. Ce qui m'inquiète vraiment aujourd'hui, c'est le temps que ça va me prendre parce que sa vidéo dure 25 minutes. J'ai comme l'impression que ça va me prendre toute la journée. Ça serait le fun que non, mais j'ai l'impression. J'ai ma palette avec toutes mes couleurs placées exactement comme Bob Ross dans son tutoriel. Je suis prête à commencer. Ça va bien aller, envoyez-moi des pensées positives, j'espère que ça va bien aller. Ok. Oh my god! Ça va l'air plus facile en vidéo, maintenant que je suis prête à le faire, là, je suis pas sûre que ça me tente. Je sais pas si la couleur que j'ai faite, c'est comme la même que lui, mais j'ai pris les mêmes couleurs, là. Ça y est, je regrette, je suis dans la phase du regret. Ah! Ok, première rangée de fête. Plus on va descendre, plus ça va devenir pâle graduellement à cause de la base qu'on a mis. Et ça fait 5 minutes, j'ai déjà mal au bras. Comment il fait? Pour vrai, c'est pas si pire pour un départ, là. Genre sa petite technique de passer comme ça, là, ça marche pas bien. Ok, c'est pas super. Ok, là on fait l'eau. Faisant des lignes comme ça, fait que c'est vraiment pas la même technique qu'il a fait pour les nuages. Faut pas que j'aille trop loin parce qu'il faut que je laisse un espace pour le reflet. Je trouve que ma couleur est pas bonne. Je sais qu'il y en a qui écoutent des tutoriels Bob Ross pour s'endormir. Je sais pas si le mien va être aussi relaxant dans mon stress palpable. Est-ce qu'on dirait un reflet de lumière? À quel point ça a l'air facile quand il fait, pis c'est tellement pas facile. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Je pense que c'est pas si pire. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il fait littéralement de la magie, là. See how easy that is? Lui, il fait comme... C'est beau! Mais là, je commence à y arriver un peu à avoir la même texture que lui dans mes nuages. Ah, ça marche! Ça marche, son truc de faire ça comme ça. De passer par-dessus, ça donne l'impression aux nuages qui sont un peu flous. Et là, c'est l'étape des montagnes. Puis Bob Ross est vraiment connu pour faire ses montagnes avec une technique vraiment spéciale. Il utilise des espèces de spatules comme ça. Puis il fait juste comme... de même. See? Et je shake. Calme-toi la spatule. Comme ça. Puis là, défoirer. Comme ça. Ah! Ça marche, ok. Oh my god, ça marche! Ah! Ça marche! Ça marche tellement bien! Là, il fait une espèce de deuxième pic ici. Ah! C'est malade! C'est tellement cool! Incroyable! C'est comme s'il faut pas hésiter, il faut juste y aller. C'est fou! C'est une montagne, cette histoire-là! Là. Pourquoi ils montrent pas ça à l'école? C'est malade! Puis là, il vient tout tirer la couleur avec un pinceau. Puis ça, honnêtement, ça me stresse parce que je trouve que ma montagne est quand même cute de même. Puis là, il fait ça. Puis là, il fait...
Maintenant, on est rendu à racheter de la neige sur la montagne. Ça, c'est ce que j'espère qui va sauver ma montagne parce que c'était bien cute avec la spatule au début, là, mais avec son pinceau, ça a tout gâché. Ha! Le lit! Je pense que ça va sauver ma montagne. Oh my god! Les amis, ma montagne est sauvée! Je viens de finir la montagne. Cette petite montagne m'a donné ben du fil à retordre. Quand je regardais le tutoriel la première fois, juste pour me préparer mentalement, j'étais comme ok, la montagne c'est genre la petite étape facile avant le reste. Puis pour vous, j'imagine que ça va après 3-4 minutes que la vidéo est commencée. Et pour moi, ça fait à peu près 1h30 que j'ai commencé. Donc juste pour vous donner une petite idée de temps, c'est débile. Il est tellement rapide. Je regarde son tutoriel puis je ne comprends pas. Ok. J'ai rien dit, la montagne n'est pas terminée. Ah, je pense que je suis en train de la voir, sa technique, là. C'est le temps pour le grand reflet, là. Hey, je l'ai eu, je pense. Je suis en train de venir à bout de la montagne, mais il arrête pas de rajouter des nouvelles montagnes à la montagne. Là, c'est la portion qui me fait peur, on commence à rajouter la végétation, puis il va de même. Hey, c'est stressant, honnêtement, être Bob Ross. Tu peux comme juste pas manquer ton coup. À date, ça ressemble pas mal à ce qu'il fait, mon affaire, qui est bon signe. Là, c'est là qu'on crée la réflexion, la fameuse réflexion. Il prend son pinceau, puis en plein milieu, il tire. Oh shit. Ah! Je sais pas quoi faire, 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 je sais pas quoi faire. J'étais allée laver ma palette parce que visiblement je travaille pas aussi proprement que Monsieur Bob. C'était rendu une situation ici. Puis là on est rendu à faire du vert parce que on va faire des espèces d'arbustes autour de qu'est-ce qu'on vient de faire, les espèces de petits spots noirs, ça va devenir quelque chose. Il dit de mixer ces couleurs là ensemble, faire une espèce de vert pâle. Puis on va espérer que ça fasse comme lui, ça fait vraiment beau là. Il fait juste des petits points comme ça. Puis il faut le refléter dans l'eau, bien sûr. Je vous dirais, en ce moment, je suis rendue à l'étape du découragement. Ça doit faire à peu près 2h30 que je fais ça. Et je vois qu'il reste encore 10 minutes au tutoriel. Et là, c'est le temps de rajouter les arbres. Il commence par faire une espèce de ligne. Après ça, il rajoute des petits traits. Puis là, ça fait comme magiquement un sapin. Hey, ça marche! On dirait vraiment un début de sapin! Wow! Oh mon Dieu! Ok, ben ça, c'est genre l'étape la plus facile à date. Oh! Ça marche! C'est tellement cool! Ça fait full beau! Je vais vraiment avec un esprit, fais n'importe quoi comme Bob Ross puis ça va donner un Bob Ross. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment moins réussi les arbres, mais à date, en tout cas jusqu'à présent, je suis pas genre déçue. J'arrête de l'avoir! Les amis! J'arrête de l'avoir! Et je fais un moment tantôt que j'ai failli sacrer ça au vidange. Les arbres, on dirait que ça cache comme toutes les erreurs. C'est parfait. Là, c'est l'étape que comme j'ai raté à chaque fois, puis c'est faire la maudite réflexion, qui est genre le but du tableau, réflexion de la montagne. Et j'ai vraiment de la misère. Je suis pas bonne pour faire des réflexions, je pense. Je pensais que mon stress allait s'estomper au fur et à mesure de la vidéo, puis je pense que ça fait juste amplifier. On dirait que là, je viens juste de le récupérer, fait qu'il peut pas rien arriver, qu'il faut, genre, je peux pas le rater, là. Je pense qu'on s'approche vraiment de la fin. Puis là, il dit de rajouter un gros arbuste ici, puis tantôt quand j'ai fait ça pour les arbustes là, c'est ça qui a comme complètement ruiné ma peinture. Lui, ses couleurs se mélangent pas, mais moi, dès que je mets quelque chose par-dessus, genre du noir, ça se mélange tout. Je suis un petit peu apeurée, terrifiée de mettre un arbuste ici. Il fait comme pout pout pout, et on dirait un arbuste, je ne comprends pas. Je rajoute quelques détails finaux sur les sapins pour les faire ressortir un peu plus. Et, mesdames et messieurs, c'est Cathy complète mon tutoriel Bob Ross, la réflexion de la montagne. Comme vous pouvez voir sur ma palette, il s'en est passé des choses aujourd'hui. Je vais faire sécher cette peinture-là, je vais aller me nettoyer et je vais vous revenir pour la conclusion et le résultat final. Happy painting, and I'll see you next time. Donc, nous revoilà le lendemain. J'ai laissé sécher la toile toute la nuit et j'ai pris le temps de me remettre de mes émotions. C'était toute une aventure. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à une expérience aussi intense. Donc voici le résultat final après une nuit de séchage. J'ai l'impression que la peinture donne l'illusion que je sais peut-être un peu plus qu'est-ce que je fais. J'aurais pas été capable de faire exactement ça sans suivre toutes ces étapes à la lettre, puis j'ai trouvé que le tutoriel était vraiment bien fait. Donc je pense que si j'avais une manière de décrire ma toile versus celle de Bob Ross, je dirais que c'est une version un petit peu plus abstraite
que celle de Bob Ross. Au premier coup d'œil, quand j'ai regardé le tutoriel, j'ai vu qu'il durait 27 minutes et je pense vraiment que ça prend 27 minutes à Bob Ross pour créer sa toile parce qu'il n'y a pas vraiment de coupure dans la vidéo. Je m'attendais pas à ce que ça me prenne autant de temps, mais au final, ça m'a pris 5 heures faire la toile. Fait que si c'est un projet qui vous intéresse, que vous avez envie d'attaquer, je vous suggère de prendre une journée de fin de semaine bien relax parce que ça risque de vous prendre un petit peu plus de temps que Bob. Puis au final, si je peux faire une belle conclusion à toute cette histoire et cette aventure-là, c'est que Bob Ross était vraiment innovateur pour sa génération. Puis je comprends vraiment pourquoi c'est comme une sommité, une légende dans son milieu parce qu'il y a vraiment du monde qui ne peinture pas vraiment souvent et qui peuvent arriver avec un résultat final comme ça en suivant ses vidéos, ce qui est comme malade. J'aimerais aussi savoir dans les commentaires s'il y en a d'entre vous qui ont déjà essayé de reproduire un tutoriel de Bob Ross ou s'il y en a qui ont envie de le faire suite à cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et nous on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!